Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite accumulé par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite accumulé par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 강에 도전이서는 다와던je 범배제를 담배 주는 된데베 고담들라 자세 되네 다다리데 칼로르다 원로게 다 상에 사바 망보질래 되어서 원로 라우라 칼로르다 데 송중 원로 라우라 칼로르다 데 데코베 부디스 산에 남베 종어드 로드 칼라칸도 요래 와 안레디아레스 안된 사말라 samedi tachidel shues ningwadun tachidel tawa shugoresro. Donc, je souhaite la bienvenue aujourd'hui, en particulier à ceux d'entre vous qui avaient donc terminé le programme de découverte du bouddhisme et qui nous rejoignaient. Donc, je vous salue en particulier. Les plus anciens, j'ai l'habitude de vous saluer. Donc, bonjour, c'est tout. Donc ne vous sentez pas délaissés pour autant les anciens. C'est que, voilà, mais je mets l'accent plus particulièrement pour accueillir les nouveaux d'entre vous, c'est tout. Et donc, pour revenir donc, à ceux d'entre vous qui avaient fait ce programme donc, de 2 ans, vous avez présenté beaucoup d'attention, fait beaucoup d'efforts en fait, pour aller jusqu'au terme de ce programme, donc ce qui est une excellente chose. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Je taquinais Geshe-la parce que je dis ça, vous savez le dire en français, c'est extrêmement important. Donc. Sans tarder, je peux dire, il y a une personne sans tarditeur, je peux dire. Je ose le dire, ouais, c'est ça. Je ose le dire. Sinon. Ah non. Si Valérie et Chantal est là, je ne peux pas défrimer l'année du jour. Défrimer. M'exprimer. Un jour, je suis allé à Toulouse, sans tarder, je dois parler. J'ai essayé de parler, mais quand même, j'ai pu. Beaucoup de gens disent parfait, on a bien compris. Donc, ouais. Allez, vas-y. Mais pas beaucoup de. Je n'ai pas assez de vocabulaire, donc je ne peux pas parler. Enseigner aussi. Enseigner, c'est très très difficile. Beaucoup de mots différents dans la langue courante. Allez. 발발라 면서로 다 된대 인디가네 갈라오래 다 저랑도 된데선 롭좀 시샤와데 다 무트니
로준시아데 개진부레스. Donc vous avez commencé sur cette lancée, donc à faire ce programme, donc à étudier pendant 2 ans. Et donc la chose importante, c'est de continuer, donc de prolonger cette étude, d'approfondir cette étude. Parce qu'à défaut de prolonger, d'approfondir cette étude, votre expérience, votre compréhension ne pourront se développer. 지록이 라브라 로준샤이나라 남샤진데 마란도 미제나로 가르치기요나 상만로 또 가래라나 소소 가소래 대화주야 답시다 케라야 답시다 정말아야 답시다 된디샤다 강두고 알았어. Parce que finalement, à quoi ça sert d'étudier? Pourquoi est-ce que l'on étudie? Et là, bien au-delà même du contexte du dharma, du bouddhisme, même d'une manière tout à fait profane, pourquoi est-ce que l'on étudie quelque chose? C'est afin d'améliorer nos conditions, donc d'avoir davantage d'aisance finalement, de développer des compétences, des compétences, de se préserver donc de certaines difficultés, donc de gagner quelque chose finalement, de se préserver de pertes éventuelles. C'est pour toutes ces raisons-là que l'on cherche à étudier. 좋아. 다 남자진데 만들 라브라 로전지야 되더니 미지 디낭로라 다 수수야고 차야다 케라야다 된대기 된다라고 샤다리 되어스. Donc lorsque l'on s'adonne à des études, on va dire ordinaires au sens profane, donc on s'adonne à de telles études pour améliorer finalement ses connaissances, ses compétences, développer des compétences et améliorer finalement ses conditions, son niveau de vie, par exemple. Sous un certain angle, on peut dire que toutes ces acquisitions finalement, donc qui relèvent du domaine du profane, sont relativement aisées finalement à atteindre, donc relativement aisées à développer, à obtenir. Et ça, il suffit de regarder finalement autour de nous pour voir que c'est quelque chose qui est accessible, l'acquisition d'une compétence, d'un savoir-faire, d'un plus grand bénéfice, etc. C'est des choses qui sont à nos portées, dans ce sens, c'est accessible. C'est assez facile. Maintenant, la question est de s'interroger si finalement ces compétences, ces acquisitions, ces savoir-faire, ces améliorations de conditions, etc., ainsi obtenues, est-ce qu'elles garantissent notre bonheur, notre bien-être? Alors ça, c'est beaucoup moins certain. Et si l'on regarde donc ce qui nous est immédiatement accessible, donc de par le monde, selon ce que l'on peut voir donc directement, c'est finalement que toute forme de progrès, en quelque sorte, toute amélioration qui a touché le monde, les êtres, l'espèce humaine, mais au-delà, l'environnement, les animaux, etc. Tout cela vient finalement d'études. C'est grâce à des études, grâce à un approfondissement de connaissances que ces progrès finalement ont vu le jour. Donc, est-ce que de telles avancées procurent le bonheur, nous octroient le bonheur? Donc, dans une certaine mesure, elles facilitent les choses, indiscutablement. Mais en même temps, on voit bien qu'elles facilitent les choses, elles améliorent dans une certaine proportion les choses, mais elles ne constituent pas, elles ne permettent pas finalement de faire pleinement l'expérience du bonheur. Et donc, on voit que là, il y a le bas blesse par ici, en ce sens que les conditions extérieures donc, sont extrêmement favorables, extrêmement propices, mais qu'en est-il finalement des conditions intérieures finalement? Qu'en est-il de nos états mentaux en fait? 세대지고 찬시나 제왕감 지게지 마셔와 세대지고 찬시나 지기 제다 난기 샘기 삼로당다 니기 제박이 대화 줍치 야르기 제바 전부요레스.
Et lorsque l'on compare finalement ces deux types de conditions, les conditions extérieures et les conditions intérieures, même en mettant de côté même tout ce qui relève des vies ultérieures, donc des existences à venir, même si on se cantonne à cette seule existence-ci, on arrive bien, à travers cette comparaison, à voir qu'il y a une différence significative, une différence de taille entre les conditions extérieures et la valeur, en d'autres termes, des conditions extérieures et des conditions intérieures. 그러와. De nos états d'esprit, en d'autres termes. 네 가르쳐봐 두고 그랬으나 삼로당당 그거는 잡아 두고 그랬어. Parce que la différence vient de quoi? Vient de la manière de regarder finalement les choses, de les concevoir, de les penser. 너봐, 지든지 가져사네 너봐 전부 지는 대화이나 너봐 가요 말했어. 기비하여 말했어. 가두이나 마상댕이 샤다를 되고 그랬어. Parce que, en effet, en supposant par exemple que nous soyons extrêmement nantis et que nous jouissions de toutes les conditions extérieures possibles, favorables possibles, si intérieurement, finalement, il y a toujours cette soif qui fait que c'est bien, mais il nous en faudrait un peu plus, toujours un peu davantage, finalement, on arrive en fait à ce cercle donc d'insatiabilité. On n'est jamais rassasié, jamais contenté de ce que l'on a, il nous en faut toujours plus. Et on voit que aussi opulentes soient ces conditions extérieures, elles n'auront jamais la capacité de nous satisfaire pleinement. C'est complètement impossible. De nous rendre pleinement heureux. Pardon, c'était pas. 너가 총아지요나? 너가 총아지요나? 치든진시라 마타네 깁 타주진 되기랬어. Inversement, toujours pour comparer ces deux types de conditions, quand bien même nos conditions extérieures sont beaucoup plus précaires, donc beaucoup plus fragiles par exemple, ou précaires, si intérieurement nous éprouvons finalement peu de besoins, en fait, peu de désirs dans ce sens-là, avoir besoin de peu de choses finalement, à ce moment-là, à ce moment-là, cette précarité extérieure, matérielle, n'empêche pas la sensation de bien-être, la sensation de se sentir plutôt heureux. Et on peut alors éprouver continuellement un réel sentiment de contentement, se sentir OK avec ce qu'on a, ça va. Par ailleurs, si, ne serait-ce que là encore, en nous considérant que cette seule vie, si l'on s'occupe, en fait, si l'on s'attache finalement de remédier à des perturbations telles que notre orgueil, telles que notre jalousie, par exemple, si l'on essaye justement, si l'on s'évertue donc de diminuer, de réduire en fait de telles perturbations, il est indiscutable que notre sensation de bien-être, de bien-être, d'aisance, de bonheur, s'accroît. Alors le dire, ça c'est aisé. Par contre, est-ce que le faire, ça c'est facile? Ça c'est une autre chose. Réduire notre orgueil, réduire notre jalousie, etc. Ça c'est une autre paire de manches. Pourquoi est-ce que ce n'est pas facile de faire cela? C'est de par la force des habitudes, en fait. Pour se rendre compte finalement de la force des habitudes, donc il importe de regarder en soi, et finalement on peut porter ici un moment notre regard sur l'extérieur, regarder les êtres donc autour de nous, et de voir que parmi tous les êtres, donc là en particulier par exemple des êtres humains, mais il y a des êtres qui sont plus ou moins détendus en fait, donc des êtres qui seront particulièrement détendus, avec l'esprit plutôt ouvert, qui ont du recul finalement facilement sur les choses, d'autres qui sont au contraire très
crispés, très tendus, très facilement stressés, d'autres qui seront très susceptibles, qui vont s'emporter pour un oui, pour un non. Et on voit qu'il y a des différences significatives en termes de réaction, en fait, principale finalement, qui anime cet être-là, et qui vient tout simplement du fait de l'habitude avec laquelle cette perturbation, ce facteur finalement s'élève dans l'esprit de tel ou tel être. Et donc ce qui l'importe, finalement, c'est de donner une autre habitude à l'esprit, de lui faire prendre un autre pli. En d'autres termes, il faut changer le pli, c'est-à-dire il faut enlever les mauvais plis pour mettre en place de nouveaux plis, de bons plis, de bonnes habitudes. 제 델레 기부지 용하여 말이서 콘도다 가지 랑자 샤안되기나 가지 타도 랑자 샤되기나 제 델레 기부 용하여 말이서 가뒤에는 미지바 다만리바 샤다 용되기레스. Pourquoi est-ce que finalement nous devons nous évertuer à faire cela? C'est parce que foncièrement nous souhaitons être heureux et souhaitons éviter de souffrir de quelque sorte que ce soit, de quelque manière que ce soit. Or, il faut bien avoir conscience que tant que nous laisserons de tels facteurs ainsi nous agiter, nous troubler, que ce soit de la jalousie, que ce soit de la colère, que ce soit de l'orgueil ou n'importe quel autre, tant que ces facteurs seront là et se manifesteront en nous, forcément, ils entraveront en fait notre expérience et les choses iront de mal en pis, forcément. À vous de réfléchir, à vous de regarder, d'observer. Donc, s'il y a quelque chose de juste dans ce que je vous dis, si ces facteurs donc réellement agitent, troublent, perturbent votre esprit, votre expérience, oui ou non, à vous d'observer. Parce qu'il importe ici d'examiner un petit peu plus avant, en ce sens que d'ordinaire, lorsque nous rencontrons des difficultés, lorsque nous sommes confrontés à telle ou telle forme d'adversité, notre tendance spontanée est d'imputer cela à l'extérieur. Pour nous, le problème, il est ailleurs, il est dehors. Et on est toujours convaincu, en fait, que le problème, il vient de l'extérieur. Ce qui ne va pas, c'est la faute à l'extérieur. Et en fait, il n'en est pas ainsi. Et en fait, c'est exactement l'inverse, parce que le problème, là où ça blesse, ça vient de l'intérieur, et ça vient plus spécifiquement en fait, d'un karma, en fait, d'une empreinte karmique. 다되가네 파종을 책임 발라야 될라더니 용받아버지 어레스 남기 진단이나 진단 조가다버지 난다 김에다버지 난다 되게 책북 잘라야다 네 저방에 받이야다 될라더니 소소 미지바 차야다버지 용거 어레스 얘네 근데 용거에 좀 된디 간에 총래 용거에 좀 된 때와디 다 레라지 마도 신로서야 말이스. Et ici, quelles que soient finalement les formes de difficultés que l'on rencontre, que ce soit au sein de notre famille, que ce soit à l'extérieur, donc dans les interactions que l'on a avec des personnes donc, qui sont extérieures à notre famille, ici, peu importe. Et pourquoi en fait on a cette tendance à considérer que le problème vient de l'extérieur? C'est parce que, en effet, on va éprouver un malaise, on va éprouver on va se sentir blessé, on va se sentir contrarié, ou tout ce que l'on veut, en dépendance par exemple de paroles désagréables que l'on aura entendues, d'attitudes déplacées que l'on aura perçues ou qui aura été mené à notre endroit par exemple. Mais ça finalement ce n'est simplement qu'un facteur de surface, enfin un facteur complètement superficiel, comme une condition finalement superficielle, parce que ces propos en fait nous sont désagréables, ces propos, qu'il s'agit d'insultes ou autres, qui ont été tenus nous sont désagréables parce qu'il y a intérieurement un karma en fait que nous avons accumulé et qui mûrit ainsi. Ces attitudes, on les considère déplacées, ou plus exactement, pas qu'on les considère, elles nous blessent, ces attitudes déplacées nous blessent, nous heurtent parce qu'intérieurement il y a ce karma que nous avons accumulé.
또 삼로지당다 서로. Et regardons cela parce que il y a des êtres qui font de leur mieux, qui sont extrêmement attentifs à agir de la manière la plus juste, la plus adéquate, appropriée possible ou respectueuse de leur environnement, etc. Et pour lesquels pourtant les conditions ne sont pas faciles et qui ne rencontrent que, qui rencontrent difficulté sur difficulté. 가브리안 가시 수수 야구치기 삼제야. 그러봐. 야구치단데 마시와지 너 되게 용거래서. Allez, alors il y a aussi un autre cas de figure, c'est que on peut très bien aussi à un moment donné faire du mieux que l'on peut en pensant s'y prendre de la bonne façon et pourtant en fait en faisant une erreur ou en commettant une erreur ou en se trompant alors que l'on agit. Ça c'est aussi possible. Et ça vient souvent, ça arrive souvent ça. 망고치기 야구샤다 지기에서 그때네 네파 가도 야구치는 수독자샤다 지기도 순 남게 망고 용거래서. 그 직대는 것도 로단 때는 되려서 Et ça, cela m'est souvent rapporté dans des entretiens notamment en disant mais moi je fais du mieux que je fais tous les efforts possibles, j'essaie de lui parler gentiment, j'essaie d'agir de telle et telle façon, de la meilleure façon possible, etc. Et j'ai beau faire ce que je peux, en retour c'est chaque fois ou des insultes ou des paroles blessantes ou des attitudes inconvenantes. Et ça c'est quelque chose que l'on voit, que l'on peut entendre en fait souvent. Il suffit de regarder encore autour de nous. Donc c'est là où il importe à ce moment-là de réellement s'interroger quant à la façon dont nous nous y prenons, nous y sommes pris. Est-ce que finalement, ce qui nous paraissait être juste, c'était la manière la plus avisée, c'était une manière appropriée, etc. Pourquoi c'est important de mettre le projecteur, on peut dire, à l'intérieur? Parce que ces fautes, ces erreurs, ces imperfections, elles ne nous sautent pas aux yeux, en fait. Nous, dans ce sens, ses propres fautes. Nos propres fautes, nos propres erreurs, elles ne nous sautent pas aux yeux. Et pourquoi? Parce qu'en fait, nos erreurs, nos défauts, nos imperfections, on a l'habitude de les glisser un peu sous le tapis, en fait, et de les mettre de côté, de les planquer. Et quand bien même on en verrait quelques-unes, même, on se prend à considérer qu'elles ont une certaine singularité ou certaines qualités, finalement. Alors ça, regardez, à vous de voir si vous pensez que c'est vrai ou pas. Regardez ça, plus avant. 맞아 남주 갈래라나 소소 동을 잡아 유매 따야디 소소도 통고 말어 왔어. 디 가월 따월라는 멜론 따월에서 왔어. Quand on dit qu'il importe à chacun d'observer, en fait, c'est exactement la même chose que, par exemple, pour notre visage. Si notre visage est maculé d'une tache, par exemple, on ne le voit pas soi-même. On ne peut pas le voir soi-même. On a besoin, en fait, d'un miroir pour refléter cela. Ici, c'est pareil. 대인들간에 말한도 샘기 쩨디 스스기 마통들간에 쩨디 따고 그랬어. 쩨디 마타나 쩨디 숲두고 말했어. 쩨디 숲 마타나 가투이나 되니 스스 노메 삼데 아니 드라면라체 되니 랭엔 드라면라서 되니 동에 가투이는 두개자야. 단다 두개자고 마음발라 두개자기래 두개자야샤다 안 로야마도 지 가두에는 다 자주소 야구 총송 타르침바 총송순 야구 총송 된데 싸원이네 맹에 자루 그래서 단다 지술라나 때에는 두개자용 그랬어. 그 랑슈리다 그랬대. 그러 가래라나 스스의 지당 노르지로 걸어왔어. 또 데레스. 다시 지고 그래. norme samgere motuni ani ya dugeshada jabdegre motuni dunge jushada dubdegre nekapchila te yagu chungba ineya kibuda yagu chungba ineya ti nyongtu mares.
Aussi est-il déterminant, finalement essentiel, d'apprendre à regarder, à identifier, à reconnaître, d'abord à observer, puis à identifier, à reconnaître donc nos défauts, nos erreurs, nos imperfections, faute de quoi l'on va continuer à se considérer comme parfait, ou à peu près parfait en tout cas, et à ne cesser donc de se lamenter, de geindre chaque fois qu'il nous arrivera quelque chose de désagréable, quelque chose d'indésirable, et nous ne cesserons finalement de souffrir en fait et de rencontrer des difficultés. Et quand bien même à l'occasion nous serions dans un contexte qui serait plutôt favorable, dans lequel nous pourrions être satisfaits de ce qui se passe, justement cette tendance finalement nous empêcherait d'apprécier pleinement cette expérience plaisante, cette expérience favorable. On trouverait encore à redire à cela. Alors à présent, quel est le miroir finalement de l'esprit? Quel est le miroir qui va refléter finalement, nous permet de faire l'état des lieux finalement de notre esprit? Quel est-il? C'est le Dharma. Alors, quand on parle ici du Dharma, de quoi s'agit-il? J'entends par là la doctrine du Bouddha, donc du Bouddha Shakyamuni. Et finalement, quel est en quoi consiste-t-il, enfin, comment fonctionne-t-il en tant que miroir? Un sutra, en fait, nous l'indique. On l'a d'ailleurs lu ce matin lorsqu'on a récité la louange au Bouddha Shakyamuni. Et ça doit être la troisième strophe en partant de la fin, en fait, qui dit quelque chose comme ne commettre aucune action non vertueuse, mais accumuler une infinité de bienfaits, dompter ou discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Et là, il nous révèle finalement toute la raison d'être du Dharma. Dikwa meje se adi karsu kore la, shen la nyoba maje se kore se. Shen la nyoba jena kari yore la na, shen la nyoba jena rang la dunga yung kore se. Jinda wa ye le jeba, ane dribu teta junga juru se, song yore se. Le kande saba tela tene dribu tende ji chung kore se, song yore se. La dribu tende ji chung kore se adi yang, nga dugi dribu te kiri she na, ta pa tsing yamba ji lawan, tsik dukja ji lab, rwa, tsik dukja ji lab na, pa morzo ji shuwa ina, rwa, morzo ji shuwa ina, morzo chama shu, senpa nyamba ji na morzo shu, ta yabu chongsu san je, le chadang chuba ina, shugi ina da, dini karchi na, tsik dukja lab ni, ta kola nyobu chongsu, yabu chongsu san na, morzo shu ni, kola nyobu chongsu, yabu chongsu san na, jindawa le jawa, dribu teta chungwa chungla, dribu, 대가랑 직바 직장지 용거리서 라고라 대마레스 대라 때는 동네 용거리 쓴다고 그랬어 봐 파 동네 때 와인다 대라 때는 동네 용거리스 동네 대야 파 슈바 대라 때는 수 슈바데 직보 용거리서 라나 춘지로 왔어 된대 말레스 다 가소래 드부대야 되니다 베데 드부 톱침보 만두기 가소래 치 드부 따바는시 치 드부 따서나 드부직 따와들라 루직라 때니 루직 제기면도 와서 대라 되네 드부 망고 계용도 왔어 어디난시 만두기 레 찍라 때니 드부 베데 나서가 제용 그래서 드부 베데 망고 제용 그래서 라고 그랬어 봐 대인들은 땅인 송그 동에다 다야 덴로를 제타네요 되니 가소래 양조 담다 참아디바 차다 용대야데 텔레데니 용거래 서로 Et que nous dit en fait l'extrait de ce sutra? Il nous dit donc ne commet aucune action négative ou non vertueuse, mais accumule une infinité de vertus. Quand il dit ne commet aucune action négative, non vertueuse ou préjudiciable, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une action finalement qui cause du tort à autrui, qui va nuire, qui va atteindre finalement autrui.
Et pourquoi pourquoi le Bouddha nous invite-t-il à ne plus arrêter finalement de nuire, de causer du tort à quiconque? C'est parce que de cela, en fait, il n'en ressort que de la souffrance. Cela conduit forcément, pour nous, donc ultérieurement, à une expérience de souffrance. Et cela en vue justement ou du fait de la nature du karma. On voit qu'il y a une concordance en fait entre le type de résultat expérimenté et le karma, l'empreinte karmique en tout cas qui lui aura donné naissance. Le résultat éprouvé finalement sera de la même nature. Ça ne veut pas du tout dire qu'il sera de la même proportion, mais il va être de la même nature. Et c'est là où c'est un point important à comprendre. Lorsque, par exemple, on tient des propos désagréables ou lorsque l'on vient apporter un coup à quelqu'un, peu importe le type d'action ici, on peut, par exemple, tenir ce propos désagréable ou frapper quelqu'un et en étant plutôt content de soi, en disant bah, « là, j'ai eu le dernier mot, c'est moi qui ai gagné, ou j'ai pris l'ascendant » et on se réjouit complètement de cela. Que résulte-t-il, en fait, d'une telle action? C'est forcément de la souffrance. Mais c'est pas simplement, on pourrait dire, c'est pas parce qu'on a dit une parole désagréable qu'en retour on va simplement entendre une parole désagréable. C'est pas parce qu'on a porté un coup qu'en retour on va simplement prendre un coup. Ça, c'est complètement insignifiant en fait à ce niveau-là. Le résultat en fait karmique va se multiplier d'une multitude de façons. Il n'y a pas simplement un résultat. C'est pas qu'une expérience. Le karma va mûrir sous la forme de multiples résultats et qui seront donc proportionnels et donc avec caractère amplificateur, qui vont se démultiplier par rapport donc à la cause karmique qui a donné naissance à ces différents résultats. Et parmi ces différents résultats, de telles actions donc préfigurent des renaissances dans des états d'existence infortunés et donc donnent lieu finalement aux souffrances propres à ces états d'existence infortunés. Et lorsque ces existences sont terminées, une fois que des existences favorables ensuite sont reprises, n'en est pas fini toujours avec cette empreinte karmique qui mûrit sous la forme par exemple de résultats en concordance avec la cause, sous forme d'expérience ou sous forme d'action, c'est-à-dire de tendance à répéter en fait la même action, etc. Donc c'est loin d'en être terminé. Donc ça y est, là j'ai plombé l'atmosphère, c'est clair. Bon, en même temps, c'est pas mal d'avoir un peu la trouille aussi. Parce que si l'on ne craint rien, que l'on ne redoute rien, ben on se sent quelque part invincible et on ne va pas rechercher en fait une protection, un refuge. On ne se tourne pas vers quelque chose d'autre. Bon, j'arrête de vous faire peur. Mais peut-être que dans les 2 ans aussi, on vous a déjà fait peur un peu, donc ça va. Donc derrière, quand même, en arrière-plan, la chose importante ici, quelle est-elle? C'est l'importance de transformer, de réajuster notre esprit. Alors c'est important de le réajuster, de le transformer, mais encore faut-il savoir comment nous y prendre. Et pour savoir comment nous y prendre, il faut au préalable, donc, on dit écouter et étudier, en fait, cela. Donc, à ce stade, donc, dans un premier temps, la chose vraiment essentielle, c'est justement d'écouter et d'étudier, en fait, un enseignement. Donc, avec cette idée en tête que ce que l'on écoute et ce que l'on étudie, on le fait afin de pouvoir l'appliquer, pour pouvoir progressivement s'approprier en fait de plus en plus en fait cette application finalement, intégrer de plus en plus cette application. Et les pratiques donc, dont il va être question, donc ce qu'il va y avoir à appliquer, en particulier ici donc, dans le cadre de cette série d'enseignements à présent, ce sont les pratiques des bodhisattvas, donc en l'occurrence les 37, les 37 pratiques des bodhisattvas.
자세 라렌소 들라디 자세 슬라디 자세 자세 전주 셈바 시고레스 자세 전주 셈바 전주 셈바가 아니 라렌게야 소용거레스 텔라디가니 첨부레스로 춘주 마레스로. Alors c'est vrai qu'on a traduit le titre plus directement, mais le tibétain dit les pratiques des fils des vainqueurs ou des fils des victorieux. Donc bon, on est dans le sujet complètement, puisque les fils des vainqueurs et des victorieux, ce sont les bodhisattvas. Et donc quand on entend ça, on comprend quand même qu'il s'agit déjà d'êtres qui sont passablement avancés donc, dans ce cheminement, et donc des pratiques déjà très élevées finalement. Mais néanmoins, dans la mesure où ces pratiques s'enracinent finalement au départ sur des étapes tout à fait préliminaires, c'est-à-dire des étapes des étapes qui sont donc communes avec les individus de petite capacité et de capacité intermédiaire, là on va arriver à quelque chose qui est plus à notre portée finalement. Parce que peut-être qu'en y regardant de plus près, on va se rendre compte que finalement notre esprit ne s'est pas encore suffisamment exercé, finalement ne s'est pas finalement encore suffisamment rodé à ces étapes communes avec les individus de petite capacité. On risque de se rendre compte de cela. Parce que quand on va y regarder de plus près, on se rend compte que c'est déjà pas une mince affaire d'arriver à faire ça. Parce que il est assez clair que nous avons cette tendance d'avoir envie, d'avoir plaisir, d'aimer méditer l'altruisme, l'esprit d'éveil, la compassion, la bienveillance. Et en soi, ce sont des états d'esprit on ne peut plus, je ne peux pas dire recommandables, mais en tout cas bénéfiques, en tout cas vertueux. Et bien entendu, dans la mesure où ce sont des esprits, des états d'esprit donc extrêmement vertueux, extrêmement très puissamment positifs, forcément, ça a une incidence en fait favorable en termes d'empreinte, au moins laissée sur notre courant de conscience, favorable en termes de par la force donc du caractère puissamment positif de ces états d'esprit, la capacité de brûler une quantité en fait de karma non vertueux, donc de le purifier, d'accroître simultanément donc quantité d'énergie positive, donc de mérite. Et cela, par exemple, le Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara le détaille très longuement. Est-ce pour autant que tout cela aura un pouvoir transformateur? Ça, c'est une autre chose, par contre. Est-ce que ces méditations-là, à ce stade, vous entendez, de méditer la compassion, la bienveillance, etc., sans ces appuis en fait antérieurs, est-ce que ça a une capacité transformatrice? Ça, c'est autre chose. Pourquoi cela? C'est parce que qu'est-ce qu'on essaie de faire ce faisant? De but en blanc, quand on s'assoit, on médite la compassion, on porte notre regard sur les autres, on essaie de la développer. Mais à ce stade-là, on n'a même pas encore conscience de ce qu'est la compassion vis-à-vis de nous-mêmes, en fait. Sans parler de l'éprouver, de la ressentir et de s'en imprégner, mais on n'a même pas conscience de ce que c'est encore. Parce qu'on est là, ainsi, on contemple les êtres, on dit « Ah, les pauvres », on dit qu'ils puissent être libérés de la souffrance, qu'ils puissent être débarrassés du cycle des existences, qu'ils puissent ne plus avoir à souffrir, etc. Et en même temps qu'on pense ça, en portant notre regard sur les autres, quand on pense à notre situation, on se dit « Ah, c'est quand même bien, je fais des trucs bien dans ma vie, quand même, il m'arrive des choses bien, que ça dure encore un petit peu, ou encore que j'en éprouve encore un peu plus longtemps. »
Et ce qui veut dire en d'autres termes que on est dans ce cycle des existences et il nous plaît bien finalement, on s'en satisfait bien. En fait, on est plutôt content. 저는 네 갈등 거래. 랑코안에 타나 셈셈디 슈메 다드레스 다드레스 타나. Et donc juste qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette seule pensée de vouloir simplement pour nous-mêmes en fait nous affranchir du cycle des existences, elle s'élève absolument pas en nous. 랑코안에 타나 셈셈 슈중부 메발라 신코안에 타로지나 셈셈바디. 다 삼바 삼마도 슈중부 메 타쳐다레스다. Et donc, dans la mesure où cette pensée, en fait, de vouloir s'affranchir nous-mêmes du cycle des existences, parce qu'on a compris sa nature, etc. Donc, dans la mesure où ce type de pensée ne s'élève même pas pour nous-mêmes, donc, et ce désir puissant, en fait, cette détermination ne s'élève même pas pour nous-mêmes, comment, en fait, on peut la produire, la développer pour les êtres? Alors, oui, on va dire ces mots, de temps en temps, il va y avoir quelques traces de pensée qui vont s'inscrire là-dedans, mais quelle puissance peut avoir, en fait, ce type de pensée-là? 대인들간에 준준나로래 송하랬어요. 랑기든도 밀람나에 땅에요 말했어. 한데네 시행기든도 가라유 선송하랬어. Cela, Shantideva le rapporte très bien dans le Bodhisattva Charyavatara, lorsqu'il dit « Lorsque même en rêve, ce n'est pas une pensée qui s'élève pour nous-mêmes, comment pourrait-on penser, en fait, ou en tout cas imaginer un seul instant que cette pensée, on puisse la générer réellement pour les êtres, pour les autres êtres ?» 스스 된다 삼로당인데 고안에 제나 삼로당야디 삼로당사디 가왔던 거라면 동네라 삼로 거르제 드네 제로치나 삼거르서 고엔네단데 딘데지 바 삼로 거르제로. Qu'est-ce que cela traduit finalement? Cela montre que lorsque l'on considère le cycle des existences, lorsque l'on pense à la souffrance, en fait, notre compréhension ne se cantonne en fait qu'à un de ces aspects qui est la souffrance de la souffrance. Des expériences qui consistent en la souffrance de la souffrance. Et ça, très facilement, tout le monde en fait aspire à en être débarrassé et à ne pas en faire l'expérience. 디 튼둘라이 요레스네 다 차베마모나 송요레스로 저와 튼두이나야 수수기 동에 냐야 될 타베하게 탑시다 수수 직나게 되는 도와지야 자르부산이 맨사야 탑시다 담을 지기도 왔어 고란도 디 매버서야 탑시다 기도 왔어 디 가르서는 고란도 동에 될 맨도바 타 단되게 삼바데 된대 요레스로. Et en effet, simplement penser, en fait, considérer que vouloir nous débarrasser de la souffrance consiste finalement en ce désir de renoncer au cycle des existences, nous affranchir, etc. Ça, c'est une illusion complète. Enfin, c'est un leurre complet. Parce que vouloir éviter la souffrance de la souffrance, tout le monde, absolument tous les êtres en font l'expérience. Pas simplement même les êtres humains, mais même les animaux. Regardons les animaux, combien en fait ils cherchent à se protéger de la souffrance, combien ils cherchent à se protéger des souffrances de la faim, de la soif, du froid. Combien lorsqu'ils sont malades, par exemple, ils vont chercher même certaines herbes, par exemple, manger certaines herbes pour aller mieux, par exemple, se soulager ou pour guérir. Donc ça, c'est quelque chose que l'on partage tous. Et donc ça, ce n'est pas suffisant, en fait. Aspirer, être déterminé à se débarrasser de la souffrance, c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin que cela. 딜레가 가르치는 거고라나 되는 알아도 3단계나 남주만 나와요 그랬어. 튼제만 나와요 그랬어. 그렇아? 왜? Ouais, ok. Et donc, qu'est-ce qui nous permet à nous, en tout cas, d'aller plus loin, donc de ne pas simplement nous cantonner en fait à vouloir nous débarrasser de cette souffrance, de la souffrance. Ce sont des facteurs tels que notre discernement, notre capacité d'analyse. C'est autant de conditions propices que nous avons donc sur la base de cette existence actuelle. Parce qu'en comparaison avec les animaux, il est assez facile de constater que nos conditions extérieures comme intérieures sont infiniment plus facilitées, justement, à ce propos.
semgi namju. Et surtout, ce qui sera le facteur qui est réellement déterminant et qui nous distingue particulièrement donc, des animaux, c'est justement cette faculté de discernement, d'analyse dont nous disposons. Semgi namju digi mandugita lobjon chene drone roya karini chitoyaji yongores. Cette faculté de discernement est justement ce qui nous permet de bénéficier de l'étude, c'est-à-dire à travers une étude, à travers un processus d'étude, de pouvoir justement apprendre quelque chose de cela, de pouvoir approfondir des compréhensions, des connaissances, des compétences. 망고치아도스 미게티 셈 남주디야 보여인다 델레테니 스투고레스 던루이나 온사드 마드시 믹스치아메 와스와 안데니지 남주된 텐드르 시아다보다 달레슨슨 다테야다보든데다 게 만나버리 잠시야도 근데마도 시행 감고지메 봐스 또 삼단다로 또 삼단당 가지기 르덴티기 믹스기 쇼 체토야기 느바지어레스와 Et cette faculté donc, de discernement, donc d'analyse, de jugement dont nous disposons en tant qu'être humain, qui nous a permis de développer des choses extrêmement sophistiquées, extrêmement élaborées, comme le langage par exemple, donc, que nous utilisons. Et quand bien même des êtres même n'ont pas accès à ce langage oral par des problèmes donc, de déficit, par exemple auditif ou autre, et on a également ce discernement, on a pu mettre en place un autre type de langage, à travers le langage des signes. Donc les différentes formes en fait, de communication sont devenues extrêmement sophistiquées comparativement, par exemple, aux animaux qui ont indiscutablement donc des moyens de communication, ont élaboré des systèmes de communication, mais qui sont beaucoup moins sophistiqués, finalement beaucoup moins complexes quelque part que ce qu'a développé l'être humain. 가서 주르베 동에래 타려야 탑시다야 주르베 동에래 타네야 민지바 가르슬람나 잡아두지지 동에 유에나 자원이는 돼야 말이스 가르르는 잡아두지지 동에 세아디에 살라디 갈로네 레닌지 징베 남시지 풍부디 유에나 셈 유에나 잡아두지지 풍부 유에 바래 되어res 디유에나 레닌이 징데인자 레다 녀모베 징슬라디가네 타고에 따샤이나 타고디는 맞아 봐도 로투 말았어. 타고는 거에는 거르잖니 대대야도 말도 로해요 말았어. 바주 따샤는 신스. 디인당 간도 레뉴 따니 샤샤르. 디네 맞아 봐도 알아도 땐도 대화지 용화 자원이네요 말았어. 딘데 주야 그너바디 만돌이어레스. 딘 너바디 만돌 단다이 여바 점점에서 베된 남주에 베데 다 갈로그래. 튼진 차동 상등이 되어 버렸어. 단다 잘도 3단계나. 근데 얘네는 다 알아도 뒤 루트가 지고 버렸어. Quand on dit qu'il nous faut aller plus loin et pas simplement développer cette détermination donc de nous affranchir de la souffrance, c'est d'envisager les autres types finalement de souffrance donc que nous connaissons, à savoir donc cette souffrance du changement qu'il nous faut arriver à identifier et dont notre discernement justement qui nous amène à reconnaître. Et parce qu'à défaut de reconnaître cette souffrance du changement, en tout cas ce qui est de la nature, donc dans les expériences que nous faisons, ce qui est de la nature du changement, à défaut de faire cela, nous continuerons finalement à aspirer à rester dans le cycle des existences. C'est elle qui nous fait que ça dure encore un peu, que ça dure encore un peu, ou que ça se reproduise. En fait. Donc ça, c'est indispensable d'aller jusqu'à ce stade. Mais est-ce que ce stade est suffisant? Là encore, pas tout à fait, en ce sens que perdure ce qu'on appelle la souffrance omnipénétrante. Et cette souffrance, finalement, en quoi consiste-t-elle? En le fait de posséder des agrégats qui sont contaminés, que l'on s'est appropriés, et qui demeurent encore, finalement, assujettis, qui demeurent liés, assujettis à nos karmas et à nos émotions perturbatrices. Et tant qu'il en sera ainsi, en fait, nous serons l'objet et le sujet, en l'occurrence les deux, ici, de la souffrance omnipénétrante. Nous serons, en fait, comme un animal qui serait accroché à une corde
corde, par une corde à un pieu, aussi longue que soit cette longe, il n'empêche, il ne pourrait jamais que faire le tour du pieu. En fait, c'est tout, tourner en rond, mais jamais aller plus loin, en fait, au-delà de ce périmètre-là. Et il en est exactement de même de nos karmas et de nos émotions perturbatrices qui nous ligotent, en fait, qui nous assujettissent à des agrégats ainsi contaminés que l'on est contraint de se réapproprier. C'est ce que l'on entend par la souffrance omnipénétrante. Or, le pouvoir, justement, de couper cette corde, de délier cette corde, à la différence des animaux, nous en disposons, nous en avons la capacité, la faculté, grâce à, justement, notre faculté de discernement. Et donc, c'est dès maintenant, d'ores et déjà, mais dès cet instant, dès maintenant, qu'il convient de nous en servir. dende 인당다 dende 로장다데 림지 장고고르마도 톱적고제 장아요 말했어. 톱적고제 전주시스템 장스는 로예요 말했어. Donc, ceci étant, on comprend fort bien qu'un tel entraînement, on ne peut le faire donc que de manière très progressive, très graduelle, et ce n'est pas du jour au lendemain, en un claquement de doigts, que les choses se transforment. 또 랍라도와도 지고랬어. C'est exact. 랍라도는 dende 당번이 봤어. 뭐 방진이야 로고로 봤어. 한 가브리 가시에 보고 가시에 양 직도부게 왕기 dende 일이 있으면 야 처음에 되는데 용초가 그랬어. 여러배. 용초가 그랬어. 대용아디 가려는 바자상로 저거도 그랬어. 제왕용왕도 바자야고 샤야나 지우중을 남지는 뭐 축시 때는 남산 지우징려야 처음로야. 되네 남산 지우치 몰래야 줘야. 저거도 돼야지 용그래서 바자. 대인다 당 알아도 된대기 검도면나 다리 미지 될라다 검도 돼야 돼. 개침버려 검시제. 아니 제와제마달라. 신인 저디가네 매바도 말이 제와제마달 용그래. 용대간에 다리 검시 야고지 때와이나 제와제마달라 못으니 검시 때니야. 야로 줘야지 용거래. 서로 된대 인상 어디 된대 예진 배진 지고 거래서. 다 동에다 많이 봐. 되니 주로 동에 잡아두지 동에 숨가 닝보 매봐 때네. 아니 다 델레 타나마도 지금도 삼바가네 장고고 그랬어. 와. En fait, ce processus, de ce point de vue-là, est tout à fait similaire en fait, à un cursus scolaire où on passe, en fait, nos connaissances évoluent d'une année à l'autre, où l'année précédente sert de base finalement au développement des connaissances de l'année suivante, etc. Et pareillement, comme dans un cursus scolaire classique, il est des enfants qui ont des capacités différentes. Il peut arriver de sauter une classe ou de redoubler, ça dépend. Mais là aussi, finalement, c'est assez similaire. Ce sens que selon les empreintes qui sont présentes déjà dans notre continuum mental, les empreintes karmiques que l'on aura déposées dans des vies passées, il se peut très bien que certains avancent plus rapidement que d'autres. On saute entre guillemets une classe, c'est-à-dire que l'on passe plus rapidement finalement d'une étape à l'autre qui est déjà acquise. C'est quelque chose qui est possible, ou qui s'acquiert très rapidement. C'est quelque chose qui est possible du fait justement des empreintes laissées par la force donc de l'étude de la réflexion, en particulier donc de la méditation. D'où l'intérêt en fait au cours de notre vie présente de nous efforcer le plus possible dans cette direction-là, de sorte à à développer, à renforcer ici la force de la réflexion, de l'étude de la réflexion et de la méditation, de sorte à pouvoir voir fleurir en quelque sorte ces empreintes, ces prédispositions dans notre vie ultérieure, dès notre existence ultérieure. Et donc il importe de nous entraîner dans ce sens et de nous entraîner en fait à cela en comprenant en fait que ces trois types d'expériences en fait qui sont toutes de la nature de la souffrance, c'est-à-dire qu'elles relèvent de la souffrance du changement ou de la souffrance omnipénétrante, sont toutes trois complètement dénuées d'essence en fait. 아니 검자야 될 조금 더 제금니 어렸어. 제금도 개치무시라 그랬어. 제바 마지나 조금 찍보기 돈에 로도야요 말했어. 로 제금 나람도 남셔 준den기 로당 대당 사당 된도 안 가르치기도 딱지지야. 대단 많이 봐. 안 되는 다 죄네 마 송샤버디. 간제제도 안 딱다래도 면도 제바지야. 어디도 개치무리 되어 그래서
lorsque l'on parle de méditation, on vient de l'évoquer brièvement ici, donc la nécessité ensuite de méditer ces différents points. Quand on parle de méditation, il y a en fait deux types. On considère qu'il existe deux types de méditation, les méditations de type analytique et les méditations de placement de l'esprit. Il faut avoir conscience en fait que les méditations analytiques sont essentielles. En ce sens que les méditations de placement de l'esprit à elles seules ne peuvent strictement rien, dans la mesure où on va rester sur quelque chose dont on a acquis en fait une certitude par le biais d'une méditation analytique. Mais on ne reste pas sur quelque chose en soi, ça n'apporte strictement rien. Il faut avoir développé, en fait, mis en place ce processus analytique préalablement, donc pour arriver ensuite à placer l'esprit sur ce qui est ainsi observé. Et il faut avoir conscience que de telles méditations analytiques, finalement, on peut les mener absolument n'importe quand. Que l'on aille, que l'on vienne, que l'on soit assis, que l'on prenne du repos, que l'on s'alimente, que quoi que ce soit que l'on fasse, que l'on travaille, à tout moment, on peut observer en fait, et examiner en fait, ce qui se passe notamment dans notre esprit, dans quel état il se trouve, comment il réagit, etc. Et même sans intervenir, simplement observer, en fait, tout simplement dans un premier temps, qu'est-ce qui est bénéfique, quels sont les états d'esprit qui sont bénéfiques finalement aux différentes situations dans lesquelles j'interagis, quels sont au contraire les états d'esprit qui sont négatifs, qui portent un préjudice, qui entravent ce que j'expérimente. Juste observer cela d'abord. 신의 공부하는 시 검제 지고 삼당내야보다 간된데 지고 삼당야보다 근데 지기에는 대가게 되더니 되게 튕기됐어. Il est important en fait de savoir, enfin de comprendre que la méditation aide ce processus-là et donc est quelque chose de beaucoup plus vaste que de la cantonner simplement à un exercice que l'on ferait quand on est assis, comme par exemple quand on cherche à développer le calme mental ou quand on s'adonne à certaines pratiques formelles, par exemple on s'assoit, on fait ses pratiques ou ses prières, parce que si on cantonne en fait la méditation à cela, finalement le laps de temps que l'on peut lui accorder chaque jour s'est réduit comme une peau de chagrin. Parce qu'indiscutablement, pour tout un chacun, les moments où on se déplace, donc on va où on vient, les moments où on s'alimente, les moments où on se repose, les moments où on dort, tout ça constitue la plus grosse partie, la majeure partie de nos jours, de nos journées, de nos vies même. Alors, 대화도 가려나 망치에도 검시 두가라 들어들어서 검시 담는다 하는 들어들어서 아니 축지rinla 검접 감주죠 아니슈 가도 검나 주지직 되네 권다 예 감주죠 아니슈 참단을 권다 아 다다리가 갈래 가서 라지 칸데데는 블라블라블라블라 스토프지데 되는 뭐 아니야 어디다 들어야 냥가요 와서 아 그렇게 가시게라도 상아 권달리디가는 삼리지게 당통문도 갈래카니냐 남산이 칼라사타도 남산이 쇼고도서 근데 람이요 때문에 갈래카고 그래 미즈고랑 니만인가 레갈레데인다 갈래카고 그래 제가 대인디가네 님의 고는 레갈레디가네 셈나로라 삼나다야 가르치고도 셈나 녀모 왕도 두고도 두고면도 아니 작부 계지시도 작부 왕도 전에 계지시기도 시기면도 두두 다는 거야 돼 개진불에 되어졌어. 근데 진도나 되네 정보미 더봐 로주르투하지 된대 용 그랬어. 봐. 정보미 더봐 로주르투하지 된대 용 그랬어. Ce qui nous empêche en fait d'avancer, de progresser, finalement de nous améliorer, ce sont les mauvaises habitudes que nous avons prises et qui, on pourrait dire, s'expriment de manière complètement automatique, de manière presque réflexe, sans qu'on ait plus sans qu'on en ait conscience finalement et sans que l'on intervienne dessus.
Et que se passe-t-il partant de là? Si on se limite, si on considère que la méditation et ce temps de transformation, c'est juste ces moments où on va éventuellement pouvoir s'asseoir et faire certaines pratiques, comment va se passer notre journée? Tout au plus, on va s'accorder 20 minutes le matin avant de partir travailler et éventuellement 20 minutes le soir, si encore on n'arrive pas, que l'on est fatigué, qu'on fait ces pratiques vite fait parce que bon, on va les faire à tout prix, mais que voilà, c'est vite fait, ou même quelquefois, comme ça m'est rapporté régulièrement, et ô combien c'est compréhensible, dire ben non, quand j'arrive, je mange et je me couche parce que je suis épuisé, j'ai eu une dure journée derrière et je suis épuisé. Et c'est sûr, vous travaillez toute la journée ou toute la journée est dévolue à différentes activités et il est tout à fait légitime, compréhensible d'être fatigué et épuisé le soir. Alors que si au contraire, au lieu de considérer que la méditation se cantonne uniquement à ces deux espaces-là, si l'on comprend finalement que méditer, la méditation analytique, on peut s'y adonner continuellement, finalement, du matin au soir, à ce moment-là, lorsque l'on travaille, donc dans le décours même de notre journée de travail, si l'on examine régulièrement, finalement, quels sont s'il y a des perturbations dans notre esprit à tel et tel moment, lorsque l'on interagit avec telle personne, lorsqu'on est dans tel contexte, si l'on agit ici sous le coup de l'attachement, sous le coup de telle ou telle autre perturbation, si on apprend à examiner ainsi notre esprit, alors là, sans délai, sans tarder, en fait, on va voir notre esprit pivoter, on va le voir se transformer, on va constater c'est la transformation. Langri Tampa, donc ce maître qui a rédigé Lojong en 8 points, donc l'entraînement de l'esprit en 8 points, nous dit: dans toutes mes actions, j'examinerai mon esprit. Dès que s'élèvera une émotion perturbatrice, néfaste à moi-même ou à autrui, je l'affronterai et je la combattrai avec force. Et indiscutablement, si l'on procède de la sorte, c'est clair qu'on va prendre de nouveaux plis rapidement, de nouvelles habitudes rapidement. Et donc c'est quelque part un petit peu l'état d'esprit dans lequel nous placer, se dire oui, de telles habitudes, c'est maintenant, dès cet instant, dès maintenant que je veux apprendre à les développer, à les mettre en place. Parce que si je ne le fais pas maintenant, je ne sais pas du tout combien de temps il me reste. Parce que le temps passe vite. Le temps passe vite et la durée de notre vie est complètement incertaine. Parce qu'on n'a strictement aucune idée de quand ça va s'arrêter. Pour nous, quand est-ce qu'on va devoir partir. Et quand on regarde finalement les conditions dans lesquelles on se trouve, force est de constater que les conditions qui occasionnent la mort, notre mort, sont plus nombreuses que les conditions qui soutiennent la vie. Et si peu que l'on soit encore un peu jeune, on se dit bon, j'en ai encore pour quelques années, c'est pas pour de suite. Et c'est pas non plus propre aux plus jeunes. Même arrivé déjà à un certain âge, on peut toujours se dire allez, j'en ai encore un petit peu pour un petit peu. J'ai encore quelques années encore. Et ça, c'est une très grosse erreur. Ça, c'est une pensée qu'il ne faut absolument pas nourrir, absolument pas suivre. Parce que si c'est une pensée, en tibétain, on dirait que l'on fréquente trop souvent, comme une amie, en fait. C'est une pensée qu'on alimente, qu'on nourrit, en fait, trop souvent. C'est clair qu'elle va nous amener à gaspiller notre vie, enfin, tout simplement.
Et donc vous avez déjà dû, par ailleurs, considérer, lorsque vous avez étudié, par exemple, cette notion qui est notre impermanence, donc et notre mort, considérer justement les inconvénients qu'il y avait à ne pas méditer, à ne pas prendre en compte justement notre mort, notre impermanence. Et parmi ces inconvénients, il y a le fait de ne pas nous intéresser au Dharma. Pour comme premier, si tant est que nous nous y intéressons, mais ne pas nous intéresser au Dharma, ne pas nous y intéresser avec application, ne pas nous y intéresser, on pourrait dire purement, c'est-à-dire exclusivement en voyant sa nécessité. Déjà, des sompoten se sont pas loin. Pas. Kona et des tawa. C'est des chics sumyorowa. Quand est-ce qu'on parle de ça? Je connais. Ya, je connais rien. D'accord, la bêtise. Oh, dire. 다 대인다 당가도 가르치고 올란다 자세 도면 단당가도 배제 만 드시자디 자세라래 소디 제바보 자세 도면 상보 이래서. Alors, venons-en maintenant plus spécifiquement donc à notre texte donc que vous avez, hein, donc super. Et donc ce texte donc s'appelle les 37 pratiques donc des fils des victorieux, donc des bodhisattvas, et il a été rédigé par le fils de vainqueur, donc le bodhisattva Togme Sampo. 자세 도면 상보 거라야 다 배드 만다와 쇼지. 총도 거라네 만다와. 아메게 진 멜람 나올라 되는 배드 바바치레시 멜람 바바치레시 팀기와 멜람 된데 당야다보다. 때 중요하대 서로 한 대담도 메시다 총찬이 공로 고담네 되니 곰발에 앞에 곰발 펜은 곰바나로라다 롬니 줘인데 거네 롬니 줘야 된도 배드 민세기 시엔다만다와 다 검시하고 냐마 검시하고 여비 좀 된기로 와다 시엔다만다와 람산 토르 첸로에 다든지 총발에 서로 한 담아들어 야베데다 개바침 부자 개바점부 차는데 개바담도면서 개신 주반이야봐. 근데 총리더니 다 공기 투나 여바된서 다마 송샤와래 되어래 서로 냠lên 나온다 간데 난고 위에 막 송샤와래 되어래 자세 라랑 섭진데. Si l'on pense quelques instants en fait à ce bodhisattva, donc Togme Sampo qui a rédigé ce texte, c'est un être dont la vie a très rapidement été émaillée donc d'aspects extraordinaires, ce sens que dès peu de temps après sa conception, donc alors que sa mère l'attendait, était enceinte, elle vit dans ses rêves donc Chandresi lui apparaître et s'absorber en fait en elle. Lorsque cet enfant, lorsqu'il grandit, donc tout se passa très facilement. Dès l'âge de 9 ans, donc il demanda à aller au monastère. Et là, très rapidement, on se rendit compte que c'était un enfant qui était hors du commun. Très rapidement, donc il devint très érudit en fait dans les différents traités qu'il a étudiés et au-delà de sa simple érudition également un très grand pratiquant en fait, et c'est basé finalement sur sa profonde compréhension finalement des textes et sa profonde compréhension à la fois des textes et réalisation en fait donc du contenu de ces textes qu'il a exprimé donc cela à travers cet enseignement, donc à travers ce texte notamment des 37 pratiques. Et donc si à notre tour donc nous souhaitons transformer donc de la meilleure façon possible donc notre esprit, c'est un parcours finalement, le processus donc de ces pratiques ici telles qu'elles vont être décrites est un processus donc que l'on ne peut qu'être invité donc à suivre. Alors ensuite, je crois que vous avez d'ailleurs la version avec le texte racine et le plan, c'est ça qui est oui, donc ce sera plus agréable pour vous aussi pour suivre. Donc, en fait, comme donc dans tout
la plus grande majeure partie des traités, en fait, la première section donc, se subdivise donc, en l'énoncé du titre à proprement parler, donc le titre du texte ou de l'ouvrage. Et ensuite, donc, on trouve cette double combinaison à la fois d'une offrande, donc d'une louange, en fait, d'un éloge, et d'une promesse donc, de rédiger le texte jusqu'à son terme. Donc la promesse de composition, c'est les deux sections qu'on a. Tenez. 다 고대 가르도 대 나무로 그 시리아 돼. 민두 얘네들이 아. 도도 건다. 도. 도도. 다디 나무로 그 시리아 스네선데스. 다디 가르르스라나 바바지 된 원조로 차트로 오슨. 다 바바스요만 지된 원조로 차트로 오슨. 요레스. 되게 가르스 거라나 제레스로 차 표바레스. 제네스를 차표고 좀 된 가래라나 네 다 된조 거랑 아니 전주 쌤장야 기체도 마송샤와 인자 전주 쌤디 자와디 닝지를 알고 그랬어 닝지를 알고 인자 아니 또 닝지 산제 탐지기 닝지랑도 넘버 템바디 바바 제레스 인자 바바 제레스를 차차와 어다 된지 좀 그래서 et le texte lui-même donc commence. Alors on a ce qu'on a donc la vertu initiale au début, l'énoncé du titre. On a le titre dans les 37 pratiques et on rentre dans l'offrande et on a la courte explication, l'explication extensive. Donc on a le texte racine qui commence avec hommage à Lokeshvara. Et donc Lokeshvara, c'est le terme sanskrit qui signifie en fait le seigneur du monde. Et le seigneur du monde donc n'est autre que Chenrezig. Donc et pourquoi en fait rendre hommage? Pourquoi est-ce que l'auteur ici rend de suite hommage, s'incline finement devant Chenrezig? C'est parce que la raison pour laquelle il veut rédiger, il a rédigé ce texte, il s'apprête à rédiger ce texte, c'est afin donc de permettre à chacun de développer et de renforcer donc, son développement de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Et dans la mesure où bodhicitta, l'esprit d'éveil, s'enracine, s'ancre dans la compassion, Chenrezig étant lui-même la manifestation donc, de la compassion, c'est la raison pour laquelle donc, il lui rend hommage initialement. 다되네 다랑게 자외 라마당 파반지레스 오예 마치베 가네 아니야 대자표 차 잡아들이 되어res 되오마데 et cet hommage, en fait, pour dire, il ne le cantonne pas à Chenrezig en tant que tel, mais il le dirige vers son maître donc spirituel qui est indissociable, en fait, qu'il perçoit comme étant indissociable de Arya Chenrezig lui-même. Donc, et c'est à ce maître indissociable, donc il prend les traits, en d'autres termes, finalement, de Chenrezig, indissociable de Chenrezig, qu'il rend cet hommage. Donc. röwetenla chikdu zunzebe lama chodan jenri sigunla dado gosum kube chatselo zunzibi. Et cet hommage est ainsi rendu, puisqu'il dit sans cesse, par mon corps, ma parole et mon esprit, je rends hommage à mon sublime maître et protecteur Chenrezig, qui, tout en voyant que les phénomènes sont sans aller ni venue, œuvre exclusivement au bien d'autrui. 강기 최근 좋은 미식 장소라야 되기 가리라고 하려나 되네 최탐제 다 동반이도 무슨 쓰바 서봐 된담배 좀 무슨도 또 가자 지다와 침배 남지 두 줄로 총바 된 거래서 Alors, si on voulait d'ailleurs énoncer les strophes dans l'ordre du tibétain, donc pour essayer de vous rendre un peu, ça serait quelque chose comme à celui qui, voyant que les phénomènes sont sans aller ni venue, œuvre exclusivement au bien d'autrui, à mon sublime maître et protecteur Chenrezig, sans cesse, par mon corps, ma parole et mon esprit, je rends hommage. Voilà la structure en tibétain. Ça change strictement rien au sens, mais en tout cas, voilà, vous allez retrouver pourquoi on commence par la fin. Donc,
donc nous, c'est le troisième vers ici. Donc à celui qui, voyant que tous les phénomènes donc, sont sans aller et venus, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la vacuité de tous les phénomènes. Donc, et la vacuité de tous les phénomènes qui est perçue directement en fait par donc ce maître indissociable de Chenrezig. Et cela, ça fait référence à cette dimension de l'omniscience qui est la capacité de voir l'incéité. En fait, la sagesse qui perçoit l'incité. On se rappelle que l'incité, c'est la vacuité, hein, le mot d'existence réelle ultime de tous les phénomènes. Et cela, donc, c'est en l'indiquant. Ici, l'auteur montre que le maître, donc indissociable de Chenrezig, est doté en fait d'une telle capacité d'omniscience. 심정이 튼셔야 송거를 서로 저외 되는라 직도 전제 봐. 다 직도 저외 된샤다 전 전행 송거를 서로. Alors, on comprend très bien que ce faisant, l'auteur décrit en fait cet aspect donc de la présence en fait de cette sagesse qui perçoit l'incéité, donc qui est un des aspects de l'esprit omniscient et qui a permis donc en fait à ce maître indissociable de Chenrezig de parvenir donc à la bouddhéité. Mais ce n'est pas le seul aspect en fait de cette omniscience, des qualités de son esprit. Son esprit est empreint en fait de cette bonté ou de cette bienveillance et de cette compassion infinie à l'égard de l'ensemble des êtres, et c'est ce qui l'amène à vouloir œuvrer exclusivement au bien d'autrui. Et donc à celui finalement dont l'esprit, c'est-à-dire celui donc son maître, dont l'esprit en fait est en tout point du point de vue de toutes ses qualités, est indissociable donc de Chenrezig, devant celui-ci en fait il s'incline ou il rend hommage, et il le fait par le biais de son corps, au moyen de prosternation physique, il le fait au moyen de sa parole par le biais de l'expression d'éloge, d'hommage, de louange, et il le fait au moyen de son esprit mentalement par le biais du renforcement de sa foi, de sa confiance. Pourquoi offre-t-il ici cet hommage ou fait-il ces prosternations? Le mot est assez semblable. On va retrouver hommage, s'incliner, se prosterner. Ça, c'est un mot qui est du même registre ici pour nous tibétains. Pourquoi fait-il cela? Éprouve-t-il, donc cet auteur, pourquoi éprouve-t-il le besoin de faire cela? C'est pour, en fait, en réponse finalement à la bonté donc de son maître, donc d'une part, c'est également en vue de lui-même quelque part sceller cette promesse de rédiger ce texte jusqu'à son terme, dans la mesure où ce texte il le rédige pourquoi il le rédige? Pour être bénéfique aux êtres. Donc. Et donc, une fois ainsi rendu un tel hommage, ensuite, donc, il scelle cette promesse désormais donc, d'arriver au terme de la rédaction de la composition de ce texte, et il explique les raisons donc, pour lesquelles il souhaite faire cela. Il souhaite rédiger Et cette strophe nous dit: les parfaits Bouddhas, source de tout bien et de tout bonheur, naissent de l'accomplissement du saint Dharma. Et comme ceci dépend de la connaissance de ces pratiques, je vais expliquer celle des bodhisattvas. 탐지 용사가 내라고데 가내려나 조베 산제 랑기 송레 중고로 봤어. 대인다 산제를 좀 말해서. 그러봐.
랑상기 산제를 총발해. 고도네. 랑상제라면 마랑도 또 봐서. 마랑도라 디기 단다 내가 위대. 상기라잖아. 데 산제를 하려 그래. 봐. 산제 공원남양 아니 주메 제멜을 총발해 뱉으려나? 그래서 주메 제멜을 총발해라나? 주메 제멜을 총발 말해. 졸라데니 총발해. 지안라데니 총발해. 주진 가릴라데니 총발해서라나? 다 담주 둘레 중대 슬라이드 다 냠len 잡아라데니 총발해. 그러와 조 아니 말도 나신 산젤레야 아니 셈 세디 요가체 토마메와는 용도가는 셈 세디 요가체 셈 유자와타버티체 셈 델라 다 말도 뉴몬토조 왕도 당샤로와 냠len 마진이 대인사 다공 뉴몬토조 왕도 마당와지네 뉴몬토조 매바세야 탑시지네 아니 냠len 랑제 주주바 전제 아니 야상제바레 시종바레 신송바레 서로 담보 잔주주도 투제 봐도 계진 참매선도 초사 다른 건 봐도 상제를 신송용과레 서로 잔주주도 투제 담보 잔주주도 투제 잔주지 셈제 잔주초도 투제 봐도 계진 참매선도 초사 다른 건 봐도 상제 신 데니스 총발에 신송을 서로 Dans cette strophe, en fait, le premier vers nous dit les parfaits Bouddhas, source de tout bien et de tout bonheur. En effet, il nous faut prendre conscience que quand bien même nous faisons l'expérience de bonheur, de bien-être, donc qui relève du cycle de nos existences, donc du samsara, comme ensuite d'un bonheur, du bonheur, donc de la félicité éprouvée, donc après, enfin, une fois obtenue la libération et a fortiori une fois obtenue la bouddhéité, toutes ces expériences finalement propices, favorables, sont proviennent en fait, sont permis, sont possibles finalement grâce au Bouddha, en dépendance des Bouddhas. Et la question alors qui pourrait s'en suivre, c'est de dire mais finalement est-ce que la Bouddha ou le principe de la bouddhéité, un Bouddha ou le principe de la bouddhéité est quelque chose d'immanent finalement qui a toujours existé de par lui-même et qui existe ainsi. Et là, le deuxième vers donc, nous répond de suite, non, ce n'est pas quelque chose qui existe. Le principe de la bouddhéité, l'état de la bouddhéité, un Bouddha n'est pas quelque chose qui existe sans condition, sans cause. Il nous dit c'est quelque chose qui naît de l'accomplissement du Saint Dharma, donc qui dépend finalement de l'utilisation, de l'appropriation donc, qui est faite de ce Dharma. Et en effet, initialement, donc, il y a un aspect dont nous disposons tous, à savoir notre esprit. Pour le moment, notre esprit est lui-même agité, troublé par nos émotions perturbatrices. L'esprit, donc, d'une part lui-même, qui va être ensuite, sur lequel va être appliqué des moyens, justement, d'éviction, d'éradication des émotions perturbatrices, grâce, justement, à la pratique du Dharma, et l'équation qui conduit, finalement, à la bouddhéité, et ce qui permet l'obtention, donc, de la bouddhéité. Tanta di lung di sure, Jerimpo Jerve. Tampo connaissez. Et Lama Tsongkhapa, donc Jerimpoche, nous dit dans un premier temps, donc, il importe de s'efforcer de développer l'esprit d'éveil, donc de faire s'élever en nous l'esprit d'éveil, pour ensuite, durant 3 ères incommensurables, accumuler des mérites, donc accroître considérablement l'énergie positive, de sorte à finalement parvenir à la bouddhéité, finalement actualiser en fait l'état de Bouddha. Donc il montre bien de cette manière-là qu'il y a un enchaînement de différentes causes qui fait que la bouddhéité qui débouche sur la bouddhéité et non pas que c'est quelque chose qui existe de manière essentielle ou émanante. 망도 시에다 지시자스. 너가랑도 다 산진이를 제발로 때 송여레스. 대난신 도난 제발랑도 코나다 통화신도 맛이 대바이. 쥐한다 연대 야와 도벨로 다시 냠지 너바 진지로 선 대송여레스. 라마 저거는. 준주를 망고 시에는 가용스. 이 가는 말 망고 시에가 요 말이스. 말아도 믹다나 하고 그랬어. 너르드나 라이트 찍바래로. 하고 그랬어. 산제당한 눈이 제발로 때 쓰네.
sondes. Thoma meba, thoma ngardo sanje yang sozichu thama ba ngadu na shin chin yong chikpare. Yene yang ane kongi nyamne rangjin din jun da shinjin din yenden suichi tini ya nyamle na jan sanje bare. Ngadu rangjin di thangdolang shinjin di yawatar. Tandabadul hade bare. Et pour montrer également finalement indirectement qu'il y a un processus de transformation et donc que la bouddhéité surgirait comme cela de rien ou existerait de manière essentielle finalement émanente depuis toujours. Shantideva, donc toujours dans le Bodhisattva Charyavatara, évoque ce point en disant il n'est pas besoin d'épiloguer plus longtemps que cela. Des êtres tels que les Bouddhas se sont évertués d'œuvrer au bien d'autrui et en faisant au détriment, ou en tout cas en se débarrassant de la survalorisation excessive qu'ils se portent à eux-mêmes, ce fameux chérissement de soi, cette survalorisation de soi en fait, au détriment de celle-là, alors que les êtres immatures, donc ordinaires, continuent en fait de faire cela. Et cette strophe, on la retrouve pour ainsi dire mot pour mot dans l'offrande au maître spirituel, dans lequel il nous est dit, en bref, les êtres puérils œuvrent à leur seul profit et les Bouddhas exclusivement à celui d'autrui. Comprenons ce qui distingue ici erreur et vertu. J'implore votre grâce afin d'être capable de m'échanger contre autrui. Et donc, ce qui montre la différence, surtout entre les êtres donc non-bouddhas et des bouddhas, et qui montre en fait que ces bouddhas ne l'ont pas toujours été, mais ont cessé à un moment donné donc de se survaloriser ou de s'accorder autant d'importance à eux-mêmes, et cela au détriment d'autrui, mais ont développé en fait cet intérêt pour autrui et cette appréciation, ont accru leur appréciation, leur estime d'autrui, fondamentalement. Et en même temps, entendre ça, prendre conscience de cela, est pour nous finalement très encourageant, très enthousiasmant en fait. ngarandu rangla yore sabyon dabode khazwala nyenlengi ju dabode ngarandu rangla yore di kharirela na zodi sem giting sem korangi rangshin o yema kada tongbani de dinyi dire de dinyi de namshi ni nyomo bad shijin tibo jibadele chesona ta sanje rangre de ormadu 코데 먼저 남지 지글라게 와 가래 잡도나로 루샤베 누불라나다 누부데다 직바직장레스 송과레스 다 소바나로 요조 누부데다 누불라나 셀람디라다 셀다 디니 소바난 된 사죠 셀디니 셀이인바니 직바르바스 니바데 가레레 소바난 된네 알레 사죠 셀디니 꾸인 셀이인바니 직바르바스 사월라 세나 딜람나 디리 맞아 세르지 볼 베자로 당 잡도날 용에 세르지 디야 줄올 때나 때는 주나 되니 직바제 세르임 바직바제 디난신 먼저 셈디 직바직장레스 녀몽보다 시지트베 드브니 되어레 디네 최에서나 산지기 셈도 지고 지장레스 대인도 셈디 주 무트는 돈 산지야 요레 선송용과레스 사변년랭 사와드 안돌 요레스 봐 Cela nous montre donc d'une part que si effectivement, à l'instar de ceux qui sont devenus des Bouddhas, nous-mêmes nous étions efforcés finalement de modifier notre regard et nous avions accordé davantage d'estime, d'appréciation aux autres donc qu'à nous-mêmes, pareillement nous aussi nous serions éveillés. Mais il n'empêche que si nous fournissons donc dès à présent des efforts dans ce sens, inévitablement donc cela nous adviendra également, donc nous serons en mesure de
nous éveiller aussi. Pourquoi est-ce que l'on peut affirmer une telle chose? C'est parce que nous possédons finalement, en nous se trouve la cause consubstantielle finalement de l'éveil, la cause de même nature, dans ce sens-là, substantielle, consubstantielle, comme vous voulez, de même nature en fait que l'éveil. Nous aussi, nous la possédons. Et quelle est-elle? C'est notre esprit, et plus exactement sa nature, c'est-à-dire son mode d'existence ultime, sa nature même, sa nature réelle. Et quelle est-elle? C'est sa vacuité. Qu'est-ce que cela nous amène en fait à comprendre? C'est que pour le moment, notre esprit est obscurci, opacifié par différents voiles, différents obscurcissements qui consistent en nos perturbations, d'une part, donc tous ces voiles des perturbations, et d'autre part, ces voiles à la connaissance, que sont les différentes empreintes notamment. Et une fois ces différents types de voiles complètement éliminés, complètement dégagés, la nature même de notre esprit pourra se manifester telle qu'elle est. Notre esprit sera débarrassé de débarrassé de ces voiles, et la nature pourra alors pleinement se manifester, et de sorte qu'on se rend compte qu'il n'y a de ce point de vue-là, en fait, strictement aucune différence entre notre esprit actuel et l'esprit d'un Bouddha. Alors quand on dit cela, il faut faire attention, c'est un raccourci de langage. Il n'y a aucune différence entre la nature de notre esprit présente et la nature de l'esprit d'un Bouddha. C'est-à-dire la vacuité de notre esprit présent et la vacuité de notre esprit en tant que Bouddha est exactement la même chose. Il n'y aura aucun changement, aucune modification en fait dans les propriétés ou les caractéristiques en fait de cette nature de l'esprit, donc de la vacuité. Prenons l'exemple d'un morceau d'or ou d'un joyau, de ce que vous voulez. Imaginons qu'il est tombé dans quelque chose de souillé, de sale. Donc on a affaire à ce morceau d'or, de ce joyau qui est souillé d'un côté. Donc on le prend et puis ensuite on le nettoie, on le frotte. En fait, quand on regarde les deux, on peut dire que là, donc c'est plus grossier, mais on a affaire exactement à la même chose. En fait, on a affaire à un morceau d'or au même joyau. En fait, dans un sens, dans un cas, il est sale, dans l'autre, on le voit directement, il est perceptible, il est propre, il est pur. Mais en fait, rien intrinsèquement n'a changé. Et ici, c'est du point de vue en fait de la nature. Donc attention, quand on dit l'esprit quelquefois il y a ce raccourci, notre esprit est en tout point semblable à l'esprit d'un Bouddha, c'est la nature de notre esprit qui est en tout point semblable à celle d'un Bouddha. Celle de celui d'un Bouddha. Et ça, c'est pas propre à l'espèce humaine, puisque c'est propre à tous les êtres, donc des cyclas, les animaux également, donc dans ce cas-là. Quiconque finalement est doté d'une conscience, d'un esprit, donc d'une conscience, est forcément dans le même cas de figure. 셈 리그여베 산제 리그여바 짐든 지버레스 일년다 준준나로로 송여와 그와 지바다 가다 부신라 소발라 아니 리그여레스 고람도 그냥len 챤나 산지그레스 만도 델레장다 미데 가도 미르를 렌디어레스 대회장다 전국으로서 송여와서와 더 가래 닝도지야 된다래 가래로 너지 야부 지금인도다 어 근데 이제 당한도 다리다 지레 말했어 라는 게레 말했어 된지지 외대가는 디다 하코하지 다디 배제 당고도 딩에게 델라바드다 주고도 디트나마도 지금인도 단도 쪽바래 되셔 디트고도 삼배삼 소소랑 원에 자네 세르지라나 세르지 괜히 나로네라나 가보진 다보자기로 왔어. 오늘 전에 다보자기로 왔어. 세르디 가리를 팬도야래. 삼루도 단계나. 세르디 내가 우리나다 사야 동야 그냥 된대기 털을 배주다야 로바 직송제 배샬린 라네 제약 배주도야래스. 디마도 시행 강고지요 말했어. dit다고 쇼자 그래서 맞아 디라와 있나 계시 다보자 그래. 다 삼루지 단에 맞아 셈들 삼루지 단계나. 세르디를 하러 세르디도 가 레마스마스 셈디 산지기 살로야 도와 베드 동에 자원이네 매버서야 도와 디지 표준 소바데 내야 도와 어디 쇠야디 셈디 쇠도도 셈디 주주단 쇠도도 디인도 당연 셈디 다보자고도 삼 타진
다 다리 남주다 템바 된지 갑들 맞이는 다 지금도 삼 제고거래 서로 cette similitude en fait qu'il y a donc entre l'esprit d'un être ordinaire et l'esprit d'un Bouddha réside dans ce que l'on appelle la lignée de Bouddha. On parlait quelquefois plus grossièrement parlant de graines, de potentiel de Bouddha ou de nature de Bouddha pour dire largement. On parle de lignée ici de Bouddha. Et il faut avoir conscience que ce potentiel finalement de Bouddha réside donc en l'esprit absolument donc de tout être, quel qu'il soit. Shantideva l'évoque lorsqu'il en parle en disant que même des êtres, même des animaux aussi petits que tous les insectes, par exemple, tous ces êtres possèdent également cette lignée, sont porteurs, sont dotés de cette lignée de Bouddha. Et que ils ont la capacité, la faculté eux-mêmes de s'éveiller. Et il dit cela à un moment donc, où il nous amène à réactiver en quelque sorte notre esprit, à nous encourager en quelque sorte, à nous redonner confiance, à nous redonner courage en fait. Or, ce potentiel de Bouddha, donc c'est un potentiel donc pour l'heure. Ce n'est pas une manifestation de la bouddhéité, c'est un potentiel, et il est l'heure finalement, il est le moment de le nettoyer en fait. Donc c'est l'heure, c'est le moment de nous servir en fait de ce dharma, de le pratiquer au sens ordinaire, en nettoyant justement notre potentiel de Bouddha. Qui dit nettoyer un tel potentiel, une telle lignée, cela revient finalement à en éliminer ces différents voiles, les voiles des perturbations, les voiles à la connaissance. Et c'est quelque chose finalement que l'on ferait tout à fait spontanément si par hasard, alors que l'on se trouve près d'une poubelle, on voit au fond de la poubelle un morceau d'or. Si on trouvait un morceau d'or dans une poubelle, on serait plutôt content. Qu'est-ce qu'on ferait? On le ramasserait, on le nettoierait bien et ensuite on le préserverait, c'est-à-dire on ferait en sorte de le faire fructifier ou de s'en servir de la manière la plus utile possible en fait. Or, qu'est-ce qu'on peut faire avec un morceau d'or, aussi gros soit-il? On peut manger, on peut se vêtir, on peut se déplacer, s'acheter une maison, etc. Mais ça va guère plus loin que cela. Ici, ce dont on parle, en fait, donc cette chose qui est dans une poubelle, ce morceau d'or qui est dans une poubelle, qui est recouvert ainsi de toutes ces les différentes pollutions de nos voiles, de nos obscurcissements, ce n'est autre quand même que ce qui a la possibilité, une fois complètement nettoyé, de nous affranchir complètement de toute expérience de souffrance, de nous permettre de faire une expérience pérenne, par contre maintenant durable, d'un bonheur qui ne se transforme pas, d'une expérience donc de bonheur et de bien-être, qui a la capacité de nous conduire donc à la bouddhéité, de nous permettre d'actualiser la bouddhéité. Donc on se rend compte que quand même c'est pas rien ce morceau d'or dont on parle ici présentement, qui n'est autre donc que notre esprit, donc ce potentiel donc de Bouddha que recèle finalement notre esprit. Prenant conscience alors de cela, on voit bien qu'il nous est indispensable, il nous est indispensable tout simplement de prendre soin de notre esprit. Et ce serait extrêmement regrettable alors que nous disposons d'un tel support et avec ce support de telle capacité de discernement finalement que de ne pas le préserver justement, de ne pas prendre soin d'un tel potentiel. Semdi Tuni Yabujindona, Sanje Dugore. Sanje, then the Chuala, Langli, Shekugore, Hakugore. Langli Shekuinda, the Yamlensia, the Shekugore. Yamlensia Shekuida, that Jazzy Langli, Ma, and Ma Sungin, then the Yamlenchin and Dugina, and Semdi Tugure, Sanje Tugure, Senatama, Deshijavin, and Sungore, Donc enfin, on vient de dire que purifier en fait notre esprit, donc le nettoyer, en éliminer, le débarrasser donc de ces deux types d'obscurcissement, est ce qui nous permettait donc d'obtenir la bouddhéité, d'atteindre la bouddhéité. Donc là encore, quand bien même donc s'élèverait une telle aspiration, il faut savoir là aussi comment nous y prendre. Donc quoi pratiquer, comment pratiquer, et c'est la raison pour laquelle donc il nous faut écouter donc et étudier en fait la manière de nous y prendre, et c'est la raison pour laquelle ici Torme Sampo a rédigé en fait un processus, finalement une feuille de route pour nous montrer donc comment nous adonner à ces pratiques donc de Bodhisattva.
다 되네. 잠바 담자니 다 된저 코랑 기타 대야다고 또다고 담마 방진에 소용 거래 서로. Donc après le préambule, finalement, donc il s'arrêtait jusqu'à cette strophe-là, commence véritablement le corps de texte avec finalement l'énumération des différentes pratiques, des 37 pratiques. 당보디 된지 된이 자야 된다래더래. 사람도 밀리는 뭐지 터샤와디 된 여바 지구리 있습니다. 송고용 거래 서로. La première strophe donc va porter sur notre existence pleinement difficile, pleinement disponible et qualifiée, et sur sa grande valeur, sa valeur inestimable. 다 된이 제가 가르쳐 버렸지만 다 된저 주진이가 토티티를 다신 코에 털렌 제 체시를 니인당 텐도 예와매바니 Donc cette première strophe qui nous dit ici, ayant obtenu ce rare vaisseau doté de liberté et de richesse, afin de libérer soi et autrui de l'océan de l'existence cyclique, écouter, réfléchir et méditer sans relâche jour et nuit est la pratique des bodhisattvas. 밀리 쳐바지 톱스는 남질라데 와서 데레스와 다 된조서야 돼. 된조서 가려고 그래. 다 와던 좋았어. 다 와서야 돼. 물콩받은 차와인다. 다 왔어. 물콩바 가리다 차와라고 그래. 취제야라 물콩받은 차와. 와. 물콩받은 차와인다. 다 왔지. 지단 다 와지 저 주스라요. 다 저런도 배전대 시작 차요라. 데레레라 먹어지. 저 와서야 돼. 취제야게 튼진 사는 저와 가르친 거를 나는 다 말아도 단다. 전인 시시하게 과거의 요와. 아니 치 등진다. 최시에서다. 가리는 차단 상대와. 남기 등진 스스템 나로네. 아니 전인하게 더 봐요. 더 봐요. 좀 더면서 아니 배전이야. 모든 지기 요와. 좀 상대와 그랬어. 봐. 된대 상대야 그랬어. 된대기 땐디 가르다 나와래서라나 주침부지다 나와래 소용과래 서로 주침부서야 돼 주디 가르래 주 자주 바로도 줘야라 주국으로 왔어 주고디가네 코에 자주 바로도 줘야라 주 가르래서는 미도 된대 또래도 튼줄로 된다 땐 로트 그리벨라나 로트야요 말에 남주요 말에 야 최지야 튼진요 말에 튼진면은 로야 걸어요 말에 된대 인사 다 튼주다 다시 다 망고 시에로와 민마인베기 좋아 망고 시에로 된들라 튼진 공부를 되어래 대인상 안도다 배대 어딘데기 주나는 주비다고 야구지를 하셔 디 다니 다 들리시하더라 다디 니에 갈래 가고 그랬어 니에 갈래 가고 그래 니에 갈래 가고 임바 가래라나 다 니에라 주 창국으로 왔어 주마다음에 봐 창국을 마삼에 주 달라는 두부 강도 떠봐줬어 주 창수는 지기래 되니 주마사나 계기 말해 주마사는 계기 메인자 주도 두부고 주두야 거랑 갈래 가고 그래 만두도 다다 단당하는도 시에신도 가르치기도 된주지 밀리는 뭐지 터발라 되니 주 가르쳐 그래 지금 송고 그래 짐바 땅고 그래 서버 공고 그래 어다 튼진 타야바지 탕고 그래로 어디 루비아 갈래 가고 왔어 대인자 야 니에 갈래 가고 그래 스소용 거래서 Cette première phrase nous dit ici, ayant obtenu ce rare vaisseau doté de liberté et de richesse. Ce à quoi il est fait allusion ici, c'est ce support finalement, le support de cette existence dont nous jouissons présentement.
Par liberté et richesse, il y fait allusion à cette expression que l'on utilise dans l'existence disponible et qualifiée. Disponible, il y a cette notion de disponibilité, là on a dans le texte ici de liberté. Disponibilité, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à des conditions inopportunes, finalement. Inopportunes par rapport à quoi ou pourquoi? Et inopportunes en ce sens qu'elles entraveraient, finalement, notre pratique du dharma. Elles ne permettraient pas d'entrer en contact avec le dharma, aussi tant qu'elles le fassent, de compliquer, finalement, notre accès au dharma. On parle des 8 libertés, des 10 richesses ou des 10 attributs. Donc vous en avez sûrement largement entendu parler préalablement. Donc par ailleurs, je ne vais pas les redétailler dans ce contexte ici, mais sachez en fait qu'il est fait référence à ce qui caractérise en fait une expérience, une existence ainsi disponible et qualifiée. Donc encore une fois, par liberté ou disponibilité, c'est des conditions qui nous donnent le loisir de pratiquer. C'est dans ce sens-là, libre de, disponible pour pratiquer, avoir le loisir de pratiquer, la latitude de pratiquer le dharma. C'est cela qu'il faut comprendre ici dans ce terme. Et d'un autre côté, il y a cette notion donc, de richesse, être doté de quelque chose, quelque part, des fois des gens traduisent par attribut, peu importe, donc ils sont au nombre de 10, qui correspondent à quoi finalement? À autant de conditions propices, de conditions opportunes qui nous permettent en fait de pratiquer le dharma. Donc ils nous donnent un accès facile au dharma, qui nous permet d'y rester en contact. Donc il s'agit d'un contexte dans lequel le dharma s'est répandu, la présence d'enseignants, la présence de gens qui soutiennent ces enseignements, etc., d'efforts fournis ou qui le pratiquent également. Donc autant de conditions favorables finalement à notre contact avec le dharma et à la possibilité que nous avons d'utiliser le dharma. Donc c'est ce qui caractérise donc une existence disponible et qualifiée, et donc qui peut caractériser l'existence l'existence humaine dont nous jouissons présentement. On en parle en fait d'une telle existence comme d'un vaisseau. Ce terme de vaisseau, c'est cette idée de pouvoir traverser en fait un grand océan. Ici, l'océan traversé, c'est... On en parle de ce vaisseau, donc pour traverser quoi? Donc, de cette existence, donc qui est comme un vaisseau qui permet de traverser en fait l'océan donc du cycle de nos existences. Et donc en d'autres termes, ce support de cette existence humaine disponible et qualifiée dont nous jouissons présentement est ce qui nous permet de traverser le cycle des existences, donc l'océan du cycle des existences. Et à ce titre-là, et on peut dire rien déjà que pour ça, on peut dire que c'est un support, en fait, donc ce support d'existence qui recèle une valeur extraordinaire, donc une valeur inestimable. Une valeur infiniment supérieure, par exemple, à celle d'animaux ou d'autres classes d'êtres qui ne disposent pas donc, de telles conditions donc, aussi propices, aussi fortunées. Et c'est la raison pour laquelle on dit de ce vaisseau qu'il est rare, parce qu'obtenir donc, toutes ces conditions-là, toutes ces conditions favorables, propices, est quelque chose d'extrêmement rare. Alors on pourrait se demander pourquoi en fait c'est quelque chose de rare. C'est parce que c'est quelque chose qu'il est difficile à obtenir. Et pourquoi c'est difficile à obtenir? Parce qu'il est difficile de rassembler toutes les causes en fait de la survenue, de la production, si on préfère, ou de la naissance, de la survenue d'une existence disponible et qualifiée. Lorsque toutes les causes, c'est comme partout, lorsque toutes les causes sont rassemblées et sont complètes, alors oui, un tel type d'existence se produit. Il vient en manquer une cause et cette existence donc ne se produit pas sous cette forme-là, de cette forme-là. Et les causes donc, qui président à une renaissance donc, disponible et qualifiée, oui, une existence humaine disponible et qualifiée, par ici, sont extrêmement difficiles à rassembler. Et il suffit pour cela, en fait, de regarder ce que nous faisons chaque jour, la manière dont nous agissons, dont nous réagissons quotidiennement. Parce que combien il nous est difficile de préserver l'éthique. Et là, on parle de préserver une éthique complètement irréprochable. Combien il nous est difficile de nous adonner à la pratique des différentes perfections, qu'il s'agisse de la générosité, qu'il s'agisse de la patience, l'enthousiasme, etc. Combien peu nombreuses, finalement, sont les prières, les aspirations que nous formulons dans cette direction-là. Et tout cela, en fait, donc, qui sont les causes nécessaires donc, à l'obtention d'une telle existence disponible et qualifiée, nous montre combien, en fait, il est difficile et donc par là même rare d'obtenir à nouveau un tel support.
Et donc, on est face à ce constat présentement, et c'est là où on comprend finalement qu'il n'y a plus une minute à perdre, finalement. Sem nalone di luden di rane mixegi toa kanda jidodu tagi na tenjo gimilu rumbuche nye kashi nye na tuen chawa yinba samlo kortuya mare sangzu chune. Et ça, en même temps, quand on entend en fait un tel sujet, lorsqu'en tout cas c'est pas la première fois, en fait, il y a ce risque quelque part de sentir une certaine familiarisation finalement avec ce sujet-là. Et quand on l'expose, quand on l'explique d'un côté, en ce qui me concerne, quand on l'écoute de l'autre côté, donc en ce qui vous concerne, je veux dire, il y a quelque chose de déjà vu finalement quelque part avec ça, avec lequel on est habitué. Et il se peut même que on pense même que oui, effectivement, on a une existence pleinement disponible et qualifiée. Mais regardons ça de plus près. Dans quelle mesure cette pensée, finalement, imprègne véritablement notre expérience quotidienne, et dans quelle mesure, finalement, cette pensée n'est que superficielle, et combien, en fait, on est loin, dans notre expérience, finalement, quotidienne, de voir, de sentir, finalement, combien c'est quelque chose de difficile à obtenir, et combien c'est quelque chose qui recèle une valeur extraordinaire. Parce que dès lors que l'on intègre en fait réellement cela dans notre quotidien, on ne peut même plus supporter l'idée de perdre une minute, en fait. Ouais. De gaspiller une minute. 아니 디치기리스 텐제니가 샤바이나 테메드 다기도나 아 말해 샤바이나 하고와이나 텐제니가 샤바이나 테메드 다왈 판그레스나 딜람나디도 테메드 톨라도나 판그레스 다왈라나 톨라도와서 테메드 누구요나 판그레스 아주 테메드 다왈 판그민도 왔어 단도 테메드 줘야 돼. 기부 용도도 왔어. 가부 용도도 왔어. 양조 등도 왔어. 아, 양조 된데 중나 챙기도 왔어. 봐. 네. 주연했다. 저는 대기 돌아 삼로마다 주연이 되어서 먼저 지디 된다. Et finalement, le critère d'intégration, finalement, on pourrait dire de réalisation réellement de ce point, donc de cette existence disponible et qualifiée, est très facile à voir. On peut très rapidement se rendre compte si on a réellement intégré cela ou non, en ce sens que dès lors qu'on a intégré ce point, encore une fois, la compréhension que l'on a du caractère si exceptionnel, finalement, de sa valeur, du caractère si inestimable de la valeur dont elle support, fait que gaspiller, utiliser de façon futile, de façon vaine, ne serait-ce que quelques minutes, est quelque chose qui nous apparaît comme complètement insupportable. Et il suffit de voir si c'est ça ou non, finalement, qui régit notre vie, ou si au contraire, faire des choses qui sont futiles ou qui n'ont strictement aucune valeur, aucune importance, ne pose finalement pas tant de problèmes que cela, voire même on en redemande un petit peu. 근데 인디가네 단데 디나로를 송도 와서라 된다 가르쳐 오르라나 라운다 신기 된도 아니 정보리 송도 와서 랑신 니자 코알에 줘야라 전 송도 와서 와 송도 와서 대인자 사나 동나 로나 상마 Alors, juste terminer pour faire la liaison avec la suite,
qui est en fait le deuxième vers, puisqu'il est dit afin de libérer soi-même et autrui de l'existence cyclique. Donc faisons en sorte, comme on disait tout à l'heure, que tout ce que nous allons faire, que nous allions maintenant et venons, que nous prenions notre repas, que nous buvions, enfin quoi que ce soit, que nous interagissions, faisons en sorte que tout cela, nous le fassions afin de nous libérer nous-mêmes et les autres de l'océan de l'existence cyclique. Voilà, merci. On s'arrête là. Saji peji joji medo dam rira lenshin nide jemba de sanje shindo mide bewa ye rogo namda shin la je parar sho ye dam guru rana me kamne ya daya me. Ça, c'était l'offrande du court mandala de remerciement pour ceux d'entre vous qui êtes plus nouveaux. Donc, vous le retrouverez avec le mandala qu'on avait vu ce matin aussi. Tenez, chedu kadure, chedu, toya kadure, sumbalwa, shiva ma. Chedu nyunga china, shabu, tandangin la,